Bonsoir à vous tous. Bienvenue à nouveau à notre réunion du dimanche soir. On revient ce soir à notre série biblique sur la première épître de Jean. La première épître de Jean, vraiment une belle série. J'ai tellement apprécié me concentrer. Ça fait des mois puis des mois que je lis un Jean, puis j'essaie de m'imbiber de l'esprit de cette première épître. Et ce soir, on revient à cette question-là qu'on avait déjà côtoyée dans le chapitre 4 et qu'on avait côtoyée ailleurs aussi dans cette première épître, c'est-à-dire cette question-là de l'amour fraternel. Cherchez avec moi au chapitre 5 de la première épître de Jean pour considérer comment Jean continue à développer ce qu'il avait déjà enseigné alors qu'il terminait le 4e chapitre. 1 Jean chapitre 5 pour voir ces vérités importantes pour l'enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 1. Donc Jean, poussé par l'Esprit, dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire son Père céleste, aime aussi celui qui est né de lui, les chrétiens. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Quelle certitude pouvons-nous avoir sur la question de l'amour fraternel, puisque Jean revient sur ce sujet-là? C'est le grand thème de la première épître, pas le seul thème, mais certainement le thème principal de la première épître de Jean. Mais d'après ce texte, quelle conviction devons-nous développer sur notre rôle dans la vie des autres chrétiens? Comment notre amour peut-il grandir envers les chrétiens et l'Église de Jésus-Christ? C'est ce qu'on va voir ce soir, c'est ce qu'on va analyser. J'aimerais qu'on puisse considérer qu'en tant que chrétien, bibliquement, il faut aimer Dieu et aimer ses frères et sœurs dans le Seigneur. Les deux sont liés ensemble. On ne peut pas les séparer dans le plan de Dieu. On ne peut pas juste avoir une relation avec Dieu, puis pas avoir une relation avec ceux qui connaissent le Seigneur. Et Dieu s'attend à ces deux aspects-là. Vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 22, le fameux chapitre des questions captieuses. Les questions captieuses, c'était des questions pour essayer de piéger Jésus. Puis on posait 3 questions à Jésus. Est-ce qu'on devrait payer les impôts au gouvernement romain, à ces traîtres-là? Et là, ils ont demandé ça à Jésus. Là, ensuite, ils ont demandé quel est le plus grand commandement de la loi de Moïse. Puis nécessairement, dans les grands commandements, il y en avait 613. Là, Jésus a répondu 2 aspects. Il a dit, premièrement, tu vas aimer dans toutes ces instructions-là. Le plus important, c'est une relation avec Dieu. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ensuite, celui qui lui est semblable, c'est que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Donc, une relation qui est verticale, puis une relation qui est horizontale. Une responsabilité envers Dieu et une responsabilité envers l'être humain. Puis là, quand on rentre dans le Nouveau Testament, on n'est plus sous la loi. Dans le Nouveau Testament, on spécifie qu'il faut aimer tous les hommes, mais surtout les frères et les sœurs dans la foi. Et c'est exactement ça qu'on voit ici. Il faut avoir la certitude que Dieu n'accepte pas notre amour pour sa personne s'il n'est pas accompagné de l'amour pour les chrétiens. Que la tolérance de la haine et des ressentiments envers les enfants de Dieu mine notre relation avec notre Père et leur Père céleste. Que l'amour vertical est annulé par un manque d'amour horizontal envers les chrétiens. Regardez dans notre texte comment on voit cette réalité. Mais juste avant, on va aller au chapitre 4. Vous comprenez que les chapitres, les divisions de la Bible n'étaient pas dans l'original.
Quand Jean s'est assis pour écrire la première épître de Jean, il a commencé avec la première lettre d'introduction jusqu'à la dernière lettre de l'épître et il n'y avait aucune division. C'est juste à travers l'histoire, surtout au 15e siècle, au 13e siècle pour les chapitres, 15e siècle pour les versets, qu'ils ont développé ça pour aider les gens à se retrouver dans la Bible. Donc, dans le chapitre 4, on continue la pensée qu'on voit ensuite dans le chapitre 5. Et regardez au verset 20 du chapitre 4. On l'a vu la dernière fois, c'est un peu redondant, mais c'est la continuité de ce qu'il disait. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », à moi, là, le Seigneur, il est important dans ma vie. Moi, là, de connaître Dieu dans ma marche chrétienne, c'est ma priorité. J'aime Dieu. Et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas un enfant de Dieu. Il dit, c'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, nécessairement c'est plus facile parce que Dieu est invisible, intangible, c'est juste par la foi qu'on maintient une relation avec lui, tandis que notre frère, on peut y toucher. Moi j'aime ça, je le fais envers les hommes dans l'assemblée, j'aime ça arriver et mettre ma main autour des hommes, hein, puis les toucher amplement, là, ils sont là dans ma vie, ils sont précieux pour moi. Mais si tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu haïsses ton frère, que tu vois, comment peux-tu réellement aimer Dieu que tu ne vois pas? Et là, regardez ce qu'il dit au verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, cette responsabilité, cette exhortation, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Aime aussi les enfants de Dieu. Là, on arrive dans le chapitre 5, au verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque met sa foi en Jésus-Christ, accepte l'identité de Jésus-Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire que c'est Dieu qui nous engendre en Jésus-Christ, aime aussi celui qui est né de lui. Aime aussi l'enfant de Dieu. Ça, c'est l'ordre normal des choses d'après la révélation de Dieu. C'est le standard du Seigneur pour son Église. C'est sa volonté parfaite qu'il désire que nous pratiquions. Donc, on a cette petite lumière dans notre conscience qui nous dit, « Oups, quand j'ai un problème avec mon frère, le Seigneur me dit, « Ben, tu as un problème avec moi aussi. Va et règle ton problème avec ton frère. Puis là, tu vas pouvoir avoir la liberté de t'approcher de moi. » Mais si on ne voit pas cette perspective dans le plan et la volonté de Dieu, en fait, on est en train de se tromper nous-mêmes par un faux raisonnement. Jacques 1, au verset 21, c'est-à-dire au verset 22, mettez en pratique la parole de Dieu. Sinon, vous allez vous tromper par un faux raisonnement. Ça, on ne veut pas faire ça en tant que chrétien. On veut comprendre la vérité, on veut suivre le plan de Dieu. On veut vraiment marcher selon la volonté de Dieu. Puis combien de fois dans le Nouveau Testament, ça dit « Ne vous y trompez pas, chrétiens. Ne mentez pas, ne vous séduisez pas avec une perspective qui n'est pas la volonté de Dieu. » Allez au chapitre 2 dans 1 Jean, juste pour voir comment on avait déjà eu cet avertissement-là. Déjà eu cette mise à jour-là dans l'épître de Jean concernant notre besoin d'aimer les chrétiens, notre besoin de s'attacher à l'Église de Jésus-Christ, de marcher avec les autres enfants de Dieu. Moi, je trouve ça très difficile de voir quelqu'un qui se dit chrétien. Moi, c'est à l'âge de 21 ans que moi j'ai été élevé comme un athée. Puis on ne croyait pas en Dieu, puis on ne voulait rien savoir de l'Église de Jésus-Christ, puis je n'étais jamais allé à l'Église, à part peut-être une ou deux fois avec mon grand-père là, à la messe de minuit. Mais j'étais vraiment un athée. Quel contraste avec mon épouse qui avait été élevée par une famille religieuse pieuse. Puis là, à un moment donné, à l'âge de 21 ans, quelqu'un m'invite, une famille que je respectais beaucoup. Je vais à l'Église pour la première fois, mais c'était anormal dans ma vie. Ça ne faisait pas partie de mon existence. Et c'est seulement quand j'ai reçu Christ comme mon sauveur, quand je l'ai invité à prendre mes péchés, à venir dans ma vie, que là, un amour s'est développé tout de suite. Après que j'ai invoqué le nom du Seigneur, j'ai relevé la tête, j'ai dit Amen. Là, je savais que quelque chose venait de changer. J'étais devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. On appelle ça la conversion, la transformation de mon cœur. Là, j'ai demandé quand est-ce vos réunions d'église?
Puis là, la personne qui m'a présenté l'Évangile a dit, ben, on a une réunion dimanche matin, dimanche soir, mercredi, tu peux venir quand tu veux. Là, ça a été le début d'un amour qui a duré 35 ans et qui continue encore aujourd'hui pour les enfants de Dieu, pour pouvoir être avec les chrétiens. Ça, c'est normal. Donc, quand je vois ça, que quelqu'un qui se dit chrétien, si quelqu'un se dit athée puis non chrétien, comme un monsieur hier avec qui j'étais pendant 4 ans de temps, puis il a dit, mon beau-frère, là, c'est un pasteur comme toi. Mais il dit, moi, je suis athée. On a fait des activités ensemble, on a eu un super bon temps ensemble. Mais lui, je ne m'attendrais pas à le voir ici dimanche matin parce qu'il ne se dit pas un chrétien. Mais quelqu'un qui dit avoir expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on nous dit ici dans 1 Jean chapitre 2 au verset 7. Regardez l'avertissement. 1 Jean chapitre 2 au verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, même ça se trouvait dans la loi de l'Ancien Testament, que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue, vous avez été instruits dans ces réalités-là, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris parce que là, on est rendu dans la nouvelle alliance. Ce qui est vrai en lui est en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Donc, il dit, c'est ce commandement-là d'aimer notre prochain. Verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Imaginez quelqu'un qui pense être dans la lumière, puis de marcher comme le Dieu de lumière, puis d'être en communion avec le Dieu de lumière, mais Dieu lui dit non, tu es encore dans les ténèbres. Là, nécessairement, c'est moralement, c'est pas physiquement, c'est spirituellement. Dieu est lumière, et la Bible dit qu'il n'y a aucune ténèbre en lui. Il nous appelle à marcher dans la lumière avec lui. Mais lui, il est encore dans les ténèbres. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. C'est ça l'objectif. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et quel chrétien malheureux! Quel enfant de Dieu qui vit une vie triste ici-bas, lorsqu'il a laissé l'amertume se développer dans son cœur, lorsqu'il est rempli de ressentiment parce qu'un chrétien l'a offensé, un enfant de Dieu, puis ça arrive, on le voit partout dans le Nouveau Testament, qu'il y avait des chicanes, qu'il y avait des querelles. J'ai même prêché là-dessus en parlant d'Évodie et de Saint-Tiche ce matin. 2 chrétiennes dévouées au Seigneur, 2 chrétiennes fidèles depuis des années, mais là, elles avaient un gros conflit dans leur relation. Et Dieu nous dit que c'est possible à cause de notre nature, à cause des tendances de notre être. Mais là, ici, on nous dit qu'une personne comme ça est aveuglée par les ténèbres des choix de sa vie. Mais elle n'est pas capable de voir clairement. Elle n'est pas capable de saisir les manquements et les failles de sa relation devant Dieu. Et je pense que c'est un autre sujet de prière qu'on devrait avoir les uns pour les autres. Seigneur, aide-nous à rester dans la lumière. Aide-nous à ne pas être aveuglés par de mauvaises décisions dans notre vie et demeurer en toi. Le pasteur Spurgeon confirme que la haine est ténèbres, l'amour est lumière. L'homme vengeur est un héritier de la nuit éternelle. Purifions-nous de toute colère, purifions-nous de toute malice, de toute envie, car ce sont des mots de la plus sombre teinture, en utilisant l'image des ténèbres. D'autres commentateurs disent, demeurer dans l'amour, c'est demeurer dans la lumière, car l'amour de l'Évangile non seulement illumine notre intelligence, mais elle nous réchauffe le cœur dans les voies de Dieu. Ici, Jean spécifie, celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Chez celui qui aime, il n'y a ni aveuglement, ni occasion de chute. Chez celui qui n'aime pas, comme on devrait veiller, n'est-ce pas, à marcher dans l'amour. Celui qui n'aime pas, au contraire, il y a à la fois aveuglement et occasion de chute. Celui qui est son prochain est à la fois une pierre d'achoppement pour lui-même
et une occasion de chute contre lui-même et contre tout ce qui est au-dedans ou au-dehors dans sa vie. Celui qui aime a un chemin libre pour continuer dans sa relation avec Dieu. Parce qu'il laisse les commandements de Dieu éclairer son cœur et le permet d'accomplir la volonté de Dieu. Ô frères et sœurs, ayons cette certitude qu'il faut aimer Dieu et qu'il faut aimer les enfants de Dieu pour demeurer en lui, pour accomplir pleinement sa volonté. Et alors que je pensais à ça, encore une fois, Jean nous ramène cette responsabilité-là. Là, ça venait m'interpeller dans ma propre vie chrétienne, dans mes propres choix, dans les propres décisions. Et alors que je priais là-dessus, je me suis aperçu qu'il y a des nuances à cette responsabilité-là. Dieu dit, il faut aimer notre frère, il faut aimer notre sœur dans le Seigneur. C'est notre responsabilité envers les enfants de Dieu. Mais dans les Écritures, malgré ce commandement-là, il y a une place pour une séparation d'avec les croyants. Et je pourrais tout enseigner là, en détail les nuances de cela, mais je vous donne juste quelques exemples. Par exemple, l'amour fonctionne à deux sens. Puis notre amour ne peut jamais s'épanouir si l'autre personne n'est pas prête aussi à aimer. On a vu ça ce matin au niveau des querelles. Romains 12 au verset 18. « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, on cherche à faire partie de la solution. On cherche à être conciliant, à être constructif, à bâtir des relations. Mais des fois, les autres ne veulent pas cela. Donc, on peut avoir des frères et des sœurs du Seigneur, puis on peut essayer de les aimer, puis ils ne veulent pas de notre amour, puis ils ne veulent pas de cette relation-là. Pour moi, on devient libre de la responsabilité. Ça ne veut pas dire de les détester, ça ne veut pas dire de faire des choses contre eux, mais juste accepter qu'on ne peut pas avoir de relation avec eux. On voit ça dans les Écritures. Il y a aussi des frères dans le Seigneur qui sont de mauvaise compagnie. 1 Corinthiens 15 au verset 33. Là, on nous dit, ne vous y trompez pas, il y a des mauvaises compagnies qui corrompent vos bonnes mœurs. On est dans une société qui est toute en train de réduire les valeurs qu'on avait, les valeurs familiales, puis des valeurs là, essentielles pour avoir une bonne société, puis de bonnes relations. Mais j'aimerais vous dire, des fois, il y a des mauvaises compagnies, comme à Corinthe, des chrétiens qui venaient, puis qui étaient en train d'affecter la moralité, les valeurs et les croyances des chrétiens. À ce moment-là, Dieu nous dit de nous éloigner de telles personnes. Pas encore une fois qu'on va les détester, pas qu'on va prendre le téléphone ou texter et commencer à attaquer ces gens-là et essayer de détruire leur réputation. Dieu ne veut pas ça du tout. Mais quand c'est une mauvaise pomme qui est en train de pourrir, il faut l'enlever d'auprès des autres pommes. Il ne faut pas qu'elles viennent toutes contaminées. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas ces gens-là. 2 Thessaloniciens 3, verset 6, ça nous commande au nom du Seigneur Jésus. C'est Christ lui-même qui nous dit ça, de nous éloigner de tout frère. Tous frères qui ne sont pas sincères, tous frères qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu, c'est pour notre santé spirituelle. C'est pour nous protéger. De même, encore comme nuance, il y a des frères qui causent des divisions dans les églises chrétiennes. Romains 16, au verset 17 et 18. Et là, on nous commande de nous éloigner d'eux. Encore une fois, ce n'est pas une question qu'on ne les aime pas, c'est juste qu'il faut protéger l'assemblée chrétienne. Il faut protéger les enfants de Dieu. On va les aimer, mais en même temps, on va utiliser les instructions de la parole de Dieu pour se tenir loin de certaines personnes qui causent du trouble et qui ne veulent pas l'épanouissement de l'assemblée chrétienne. Quand on se rassemble, vous vous rappelez, Dieu nous dit qu'on devrait devenir meilleur et non pas devenir pire. 1 Corinthiens chapitre 11. Alors Dieu veut qu'il y ait des bons chrétiens et des bonnes influences. J'ai prié ça avant de m'en venir à l'assemblée ce matin. Mon épouse en est témoin. Seigneur, assure-toi qu'il n'y a pas des mauvaises influences qui viennent au milieu de nous, qu'il n'y a pas des mauvais frères et des mauvaises sœurs qui essaient de nous détourner de ta volonté, et qu'on puisse tous ensemble grandir dans tes voies et accomplir ta volonté. Un autre exemple de ces nuances-là, c'est des croyants qui ont un style de vie qui déshonore l'Évangile de Jésus-Christ. On en parle dans 1 Corinthiens chapitre 5 et 1 Corinthiens chapitre 6. Quelqu'un qui se nomme frère, mais qui est débauché, qui est idolâtre, qui
qui est adultère, quelqu'un qui est ravisseur. Et là, on nous donne toutes sortes de conduites majeures, parce qu'on est tous imparfaits, nécessairement, on bronche tous de toutes sortes de manières, mais là, quelqu'un vraiment qui se conduit d'une manière qui démontre que Jésus-Christ ne fait absolument rien dans sa vie. Ça n'a rien donné de le connaître. Il est encore pire, comme les Corinthiens, que la société qui l'entoure. Mais pour ces gens-là, la Bible nous dit de les éloigner encore une fois, les enfants de Dieu. Pas parce qu'on les aime, pas au contraire. En faisant ça, ça peut les aider à s'examiner. Ça peut les aider à rentrer en eux-mêmes et à considérer leur marche et leur conduite dans le Seigneur. Dans les circonstances normales, Dieu nous ordonne de l'aimer lui et d'aimer nos frères et sœurs dans le Seigneur. C'est ça l'ordre des choses, c'est ça notre responsabilité. Maintenant, Jean continue à pousser par l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour. Il dit que la base de l'amour, c'est de se soumettre à Dieu. La base de l'amour, des fois qu'on pense à l'amour, puis il y a différentes sortes d'amour dans les Écritures nécessairement, il y a différentes sortes d'amour dans l'expérience de l'homme. Et lorsqu'on parle de l'amour envers Dieu, l'amour envers notre prochain, le agapao, qui est l'expression dans l'original, nous parle de cet amour-là qui est précieux. C'est un amour de sacrifice personnel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il a donné Jésus, en qui il avait mis toute son affection. Il l'a sacrifié pour qu'on puisse être sauvé. Là, on nous appelle à avoir ce niveau d'amour-là qui est supérieur à l'amour érotique, par exemple, qu'on peut voir dans les Écritures, ou l'amour même sentimental envers un ami, le philéo. Puis cet amour-là qui nous pousse à renoncer à nous-mêmes et à se donner entièrement. Mais cet amour est décrit comme étant une obéissance à ce que Dieu veut pour nous. Donc c'est très pratique, c'est un verbe d'action. J'aime Dieu et je vais suivre le Seigneur et accomplir sa volonté. C'est cette décision du cœur qui nous amène à suivre la parole de Dieu, à nous conformer aux Écritures, à accepter les principes, les consignes, les commandements révélés par Dieu à son Église, à accepter la seigneurie de Christ, l'autorité de Jésus dans notre vie pour accomplir son plan. Et là, on voit cette description ici dans notre texte. Regardez au verset 2. On nous dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, puis nécessairement, c'est ça dans, 1 Jean chapitre 5, c'est drôle, on a beaucoup voyagé là. Dans 1 Jean chapitre 5, dans notre texte principal, au verset 2, ça dit, nous connaissons, nous savons, nous avons la certitude que nous aimons les enfants de Dieu, c'est notre responsabilité. Mais on le sait lorsqu'on aime Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Que nous sommes obéissants envers la Bible, envers les instructions de Dieu. Là, il dit, car l'amour de Dieu, c'est un grand sentiment émotif. Est-ce que c'est ça que ça dit dans votre version? Car l'amour de Dieu, c'est une grande expérience personnelle qu'on vit, une extase, là. Un romantisme envers le Seigneur. Combien de cantiques j'entends qui disent, je suis tombé en amour avec Dieu, puis là, ils chantent là, de tous les sentiments du cœur. Oui, il y a des sentiments, mais principalement dans les Écritures, l'amour, c'est un choix de se donner à Dieu. C'est un choix de suivre Dieu et d'accomplir sa volonté, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est ça la priorité. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Regardez avec moi dans l'Évangile de Jean au chapitre 14. Donc là, on retourne au début de la Bible. Et au début, pardon, du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et dans Jean chapitre 14, alors que Jésus est en train de préparer ses disciples à son départ, au fait qu'il allait être arrêté, qu'il allait être crucifié, qu'il allait monter au ciel auprès de son Père céleste. Et alors qu'il leur dit ça, il leur dit, voici la réalité spirituelle. Jean chapitre 14 au verset 15. Il dit, si vous m'aimez, si Jésus est précieux dans votre vie, si vous êtes sincère dans votre relation avec Christ, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14 au verset 15. Si vous m'aimez,
Gardez mes commandements. C'est clair, n'est-ce pas? Manifestez votre amour par cette soumission à mon plan pour votre vie. Je me souviens de ce petit enfant qui avait été à l'école, puis la professeure lui avait demandé d'aller écrire. Il était tout petit. Puis dans sa classe, il devait aller épeler le mot love en anglais, le mot amour. Puis là, il est arrivé au bureau de la professeure, puis il y avait tous les livres qui étaient placés sur le bureau, puis il y avait peut-être des examens, peu importe, mais c'était tout à l'envers. Puis là, il a commencé à tout placer des feuilles, puis tout ça. Puis là, elle a regardé, elle a dit, « Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai envoyé épeler le mot amour. » Il dit, « Ben, madame, il dit, nous, à la maison, il dit, c'est comme ça qu'on épelle le mot amour. On va aller, puis on va obéir à papa et à maman. Puis on va faire des choses qui plaisent à nos parents. » Alors moi, je voulais juste vous montrer l'amour. Dans son petit cœur d'enfant, c'était comme ça qu'il voyait ça. Puis c'est bien, parce que c'est ça, aimer. Si vous m'aimez, verset 15, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Quand je vais être parti, l'Esprit va venir, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, c'est quand on est sauvé, qu'on est scellé de l'Esprit. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous par mon Esprit. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, qui les suit, qui les met en pratique, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario, parce que Jude et Judas, c'est deux mots très similaires, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Pour aimer Dieu en retour, pour aimer notre frère et sœur dans le Seigneur, il faut tout simplement avoir des cœurs dociles envers Dieu. Il faut suivre ses commandements. Il faut accepter de faire ce qui est bien à ses yeux. Il faut se soumettre à son plan pratique quotidiennement dans notre vie. Et ainsi, nous serons en bonne communion avec notre Seigneur et avec son peuple. Et c'est pour ça que je vous encourage à lire la Bible, à lire le Nouveau Testament, à lire la parole de Dieu, pour comprendre de plus en plus c'est quoi que le Seigneur s'attend de nous. Et plus qu'on va pratiquer cela, plus qu'on va être près de Dieu. La parole de Dieu et le Dieu de la parole ne peuvent pas être séparés. C'est lié ensemble. Et plus qu'on va être proche de la Bible, plus qu'on va être proche de ses instructions, et nécessairement qu'on va les mettre en pratique. Avec des oreilles dociles, soumises à sa volonté, plus qu'on va être en relation avec le Seigneur. Quel est le secret d'une obéissance accomplie avec joie, nous dit un auteur? C'est de reconnaître que l'obéissance, c'est une affaire de famille. En parlant de la famille chrétienne, les enfants de Dieu. Nous servons un Père aimant et nous aidons nos frères et nos sœurs en Christ. Nous sommes nés de Dieu, alors nous aimons Dieu et nous aimons les enfants de Dieu. Et nous démontrons cet amour en gardant les commandements de Dieu. Nous montrons notre amour à Dieu, non pas par de vaines paroles, mais par des œuvres volontaires qui viennent du cœur. Nous ne sommes pas des esclaves obéissant à un maître, nous sommes des enfants obéissant à un père. Et notre péché est une affaire de famille. Le pasteur Warren Wiersbe. Et ça, je me rappelle de ce chrétien, c'était un homme d'affaires qui travaillait avec un homme juif. Et souvent, ils allaient manger ensemble. Puis à un moment donné, le juif lui parlait de différentes choses. Puis il voyait bien que dans sa foi chrétienne, il
pratiquait des choses qu'eux n'avaient pas eues dans l'Ancien Testament parce que c'était un juif orthodoxe, c'était un juif qui était sérieux envers la loi de Moïse, la Torah. Puis à un moment donné, il le testait par différentes choses. Il disait, toi, est-ce que tu ferais ça, puis est-ce que tu commettrais ça, puis ainsi de suite. Puis alors qu'ils étaient en train de manger, juste en face du restaurant, il y avait un club de danseuses nues. Puis là, il lui a demandé, il dit, est-ce qu'après notre repas, tu viendrais avec moi chez les danseuses, puis qu'on aille passer un petit peu de temps chez les danseuses? Là, le chrétien, il a dit, non, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Ah, là, le juif, il a dit, ouais, c'est ça, hein, c'est ton église qui t'empêche de faire ça. Le chrétien dit, non. Et tout, c'est ton pasteur là, qui pourrait l'apprendre, là, puis qui te réprimanderait. Le chrétien a dit non. Il a dit, ben, c'est quoi ta motivation? Il dit, j'aime mon épouse. Puis j'ai fait des vœux devant Dieu de renoncer à toute autre femme, puis à me plaire seulement en elle. Et je veux honorer cette relation-là. Et c'est une question d'amour. C'est une question de choix de cœur, de faire ce qui est bien. Le pasteur Wesley continue à décrire cet aspect pratique. Il dit, l'un des tests de la maturité de l'amour du chrétien est notre attitude personnelle envers la Bible. C'est pas que, l'Église nous empêche, comme on va parler des témoins de Jéhovah, les Mormons, puis l'organisation, puis ils nous surveillent, puis ils nous empêchent. C'est pas ça. C'est une question de choix personnel. Il dit cette attitude personnelle envers la Bible, car c'est dans la Bible qu'on trouve la volonté de Dieu que nous aimons de tout cœur. Un homme non sauvé considère la Bible comme un livre impossible, principalement parce qu'il ne comprend pas son message. 1 Corinthiens 2,14 qui nous dit que l'homme naturel, l'homme qui n'est pas sauvé, c'est une folie la Bible pour lui. Un chrétien immature qui est nouveau dans le Seigneur considère les exigences de la Bible comme un fardeau. Il est un peu comme un petit enfant qui apprend ce que ses parents veulent et qui demande « Mais est-ce que je dois vraiment faire cela? N'y a-t-il pas quelque chose d'autre pour moi? » Là, le petit enfant argumente. Mais il dit « Mais le chrétien qui a fait l'expérience d'un amour venant de Dieu, qui s'est développé dans sa vie, se retrouve à apprécier de plus en plus la parole de Dieu et à l'aimer vraiment. Il ne lit pas la Bible comme un manuel scolaire, mais comme une lettre d'amour. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles et lourds pour lui, au contraire. De même qu'un fils et une fille qui aiment sincèrement leurs parents et qui veulent obéir à la volonté de ceux-ci. À cause qu'ils savent que leurs parents veulent leur bien, à cause qu'ils savent que leurs parents ont plus d'expérience, sont passés avant eux, puis certainement que leurs parents désirent leur bien, puis vont obéir. Il dit de même le chrétien qui a un amour parfait pour son Dieu va obéir avec joie aux commandements du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Dieu l'aime et que sa volonté est bonne, agréable et parfaite pour ses vies. Oh, soyons des chrétiens matures. Ayons la conviction dans notre cœur que d'aimer Dieu, c'est avant tout d'obéir pratiquement à sa volonté, à ses instructions, à ses commandements. Puis en grandissant dans la grâce du Seigneur, notre amour va être de plus en plus victorieux. On va de plus en plus être prêt à accomplir le plan de notre Père Céleste. Revenez au verset 1 de notre texte, 1 Jean chapitre 5. Alors qu'on considère les dernières instructions de Jean ici. 1 Jean chapitre 5 au verset 1. Il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque est né de Dieu va aimer celui qui l'a engendré, puis il va aimer aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et plus qu'on est une Église mature, plus qu'on est une Église avec l'expérience de la parole, plus qu'on est une Église qui plonge les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, plus qu'on va être en accord, conforme à la volonté de Dieu. Et il dit, et ces commandements pour de tels chrétiens ne sont pas pénibles. C'est pas difficile de suivre le Seigneur, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Il dit qu'en tant que chrétien, en tant que croyant mature, on a de plus en plus la victoire, on a de plus en plus de succès à suivre la volonté de Dieu. Hey, j'aimerais vous dire, là, c'est excitant pour moi. Tout à travers les Écritures, quand on nous parle de marcher de progrès en progrès dans les voies du Seigneur, quand on nous dit de travailler de mieux en mieux à la volonté de Dieu, à chaque fois, il y a des belles promesses qui nous montrent qu'on développe le caractère, on développe la force, on développe l'image même de Jésus-Christ qui lui a permis de dire dans Jean 8, 29, « Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. C'est à celui qui m'a envoyé. » Là, Dieu veut qu'on soit comme ça de plus en plus, de manière inébranlable dans les voies du Seigneur. La certitude de la victoire de notre amour par la grâce de Dieu, en face de ses commandements, en face de sa volonté. L'assurance d'une capacité divine grandissante dans notre marche de tous les jours. La conviction que tout ce qu'il commande, tout ce qu'il permet dans notre service, on peut l'accomplir par sa grâce et pour sa gloire. Comme l'apôtre Paul, après des années de vie chrétienne, qui a dit dans Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dieu envoie la disette dans ma vie, je suis capable de vivre la disette. Dieu envoie l'abondance dans ma vie, je suis capable de vivre l'abondance. Peu importe les éléments que le Seigneur me demande d'accomplir, je puis tout par celui qui me fortifie de plus en plus. Alors que je grandis dans les voies de Dieu, alors que je vais croire dans sa grâce et dans cette relation-là avec Jésus-Christ, Dieu va me permettre de l'honorer de plus en plus. Est-ce que la Bible, c'est quelque chose d'important dans la vie du chrétien? J'aimerais vous dire que oui. Parce qu'en elle, on a ces instructions-là, ce manuel de vie-là, qui nous permet de grandir toujours plus dans les voies de Dieu. Donc, en résumé ce soir, il faut se rappeler que d'aimer Dieu doit être accompagné par l'amour pour les chrétiens, l'amour pour les enfants de Dieu. On doit se souvenir que la base de l'amour biblique, c'est un esprit d'obéissance. C'est un désir de dire, oui Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer. Quel beau cantique qu'on a chanté tout à l'heure. Mais apprends-moi à t'aimer pratiquement, à voir ta volonté, puis à accomplir ton plan. Puis dernièrement, que cet amour-là va devenir de plus en plus victorieux, fortifié par le Seigneur lui-même, pour nous permettre d'accomplir plus en plus toute sa volonté dans notre vie. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci encore une fois pour toutes ces belles instructions de la première épître. On est arrivé au dernier chapitre. On achève, Seigneur, notre parcours à travers cette épître, verset par verset, Seigneur. On l'a considéré. On a vu toutes les belles promesses, toutes les certitudes, l'assurance que tu développes dans notre vie avec ces belles instructions. Et ce soir, Seigneur, on veut te demander que tu puisses nous développer dans l'amour, que tu puisses nous permettre d'aimer de plus en plus et principalement de garder de plus en plus ta volonté, de suivre de plus en plus ta parole ici-bas. Et plus on va la suivre, plus on va avoir cet esprit-là même des Écritures, plus on va répandre la bonté autour de nous et l'amour pour notre prochain et pour l'Église de Jésus-Christ. Guide-nous dans tes voies, bénis cette semaine, Seigneur, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je veux juste